Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau de la lumière. Je voulais vous donner surtout mes astuces et mes conseils quand vous avez peu de lumière à la maison, mais que vous avez des plantes d'intérieur. J'espère que ça vous plaira. Alors cette vidéo, en fait, c'est la 4e vidéo d'une série que j'ai faite sur la lumière. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez aller sur ma page YouTube. Il y a une petite loupe qui vous sert en fait de barre de recherche. Vous tapez un mot clé, par exemple lumière, et vous trouvez toutes les vidéos que j'ai fait sur la lumière où le titre contient au moins le mot lumière. Bon, ça vaut pour tout. Si vous cherchez ma vidéo sur les nuisibles, enfin mes vidéos sur les nuisibles, sur les trips, sur l'arrosage, pour les débutants, les chats, bref, vous tapez un mot clé et vous trouvez toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube. Du coup, pour la lumière, j'avais fait 3 vidéos. J'avais commencé par une vidéo top 3 des plantes qui nécessitent peu de lumière. Si vous avez vraiment un appartement très peu lumineux et que vous cherchez 3 plantes qui fonctionnent bien dans ces espaces-là. Je vous avais fait une vidéo, c'était un plan de tour de toutes mes plantes qui étaient loin de la lumière, éloignées de la lumière, et du coup ça vous permettait de voir un peu quelles sont celles que je place un peu plus loin, donc il y en a plus que 3, du coup vous avez plus d'idées. Et aussi je vous expliquais un peu quelles solutions j'avais commencé à trouver et à aménager dans mon ancien appartement pour ces plantes qui se situaient vraiment en retrait des fenêtres. Et dernièrement, c'était cet été je crois, ou peut-être cet automne, je vous ai fait une vidéo dédiée à l'exposition et à la lumière dans nos appartements pour repérer un petit peu, voir un petit peu quelle exposition on a chez soi, qu'est-ce que ça impacte sur les plantes, et du coup suivant telle ou telle exposition, qu'est-ce que ça implique dans le placement des plantes. Dans mon futur livre à apparaître d'ailleurs, j'en parle et je vous ai fait d'ailleurs toute une liste dedans, un tableau avec quelles plantes, pour quelle exposition, où les placer, etc. Pour aller plus en détail, pour avoir quelque chose de concret. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est juste mes conseils pour des appartements qui ont assez peu de lumière ou des endroits assez peu lumineux. Mais du coup je vous encourage à voir la vidéo voilà, sur l'exposition, à savoir exactement qu'est-ce que c'est en fait avoir peu de lumière, parce que des fois on se trompe. On pense qu'on n'a pas assez de lumière chez soi, notamment quand on débute, et en fait c'est faux, parfois on en a suffisamment pour un certain nombre de plantes. Donc on attaque tout de suite avec mon premier conseil, très classique, rapprochez vos plantes de la lumière. Même si vous avez peu de lumière, que vous avez une fenêtre, imaginons, là je vais faire tous les cas de figure, plein nord, avec un immeuble en face, donc du coup vous avez en plus d'être plein nord, il y a assez peu de jours qui pénètrent chez vous, ça arrive, hein, je veux dire. Je me souviens du studio d'étudiant de mon mari à Paris. Voilà, je vois très bien ce que c'est, même pas de cours, un immeuble juste en face. Disons que vous êtes sur ce pire cas de figure. Eh bien, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de plantes. Vous avez quand même une source lumineuse bien moindre, mais vous avez quand même une source lumineuse. Et dans ce cas-là, vous pouvez placer des plantes qui demandent pas trop de lumière près de la fenêtre. Alors là, c'est vraiment simple. Les solutions d'aménagement, elles peuvent être multiples. Vous n'avez pas de place au sol, vous suspendez avec des macramés en face des fenêtres. Là, bon, là, c'est sur le côté, mais vous pouvez très bien mettre en face des fenêtres si vous êtes plein nord, qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a aucun souci. Suspendre du coup ces plantes par-dessus les fenêtres. Les mettre juste en dessous. Là, vous voyez, si j'avais un meuble un peu plus bas, j'aurais mis juste ici pour que les plantes bénéficient de la lumière de cette, imaginons que c'était la seule et unique fenêtre. Moi j'avais acheté aussi chez Casa il y a quelques années un triptyque qui est super bien, qui m'avait permis de placer des plantes en face de ma baie vitrée. Donc si vous avez une baie vitrée par exemple et que vous ouvrez qu'une seule des 2 fenêtres, n'hésitez pas à condamner l'une des 2 fenêtres s'il le faut, si vous voulez avoir des plantes d'intérieur chez vous ou des plantes qui demandent un petit peu plus de lumière, vous n'avez pas 100 000 points de source lumineuse, et ben voilà, placez devant la baie vitrée pour qu'elle bénéficie un maximum de lumière. Les solutions d'aménagement, elles sont multiples, il faut vraiment réfléchir à votre espace, mais vraiment, premier tips, vraiment le conseil le plus simple, rapprochez les plantes de la source lumineuse. Je sais que parfois on a envie d'une plante pour un espace précis chez soi, par exemple au-dessus d'un canapé, faire une jolie cascade de pothos. Mais parfois ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Donc il faut revoir ces solutions d'aménagement et trouver quelque chose qui nous plaît quand même assez joli. Moi vous le savez, j'aime bien la déco, et ce joli triptyque en face de la baie vitrée, vraiment c'était sympa. Ça m'avait créé un petit endroit. J'avais posé une de mes chaises en osier là en rotin que j'avais trouvé seconde main. Je l'avais posé près de la baie vitrée avec ce petit triptyque à côté pour faire un petit espace. Je pouvais même poser ma petite tasse de thé devant cette baie vitrée. Je pouvais profiter de la vue, je pouvais profiter de la lumière le soir par exemple en hiver pour lire un petit livre, et je pouvais profiter de mes plantes qui étaient posées dessus. Donc vraiment des solutions
solutions d'aménagement, il y en a plein maintenant. Vous trouvez plein de petits meubles aussi sur des sites de revente en ligne de seconde main et on trouve plein de solutions. Donc voilà, essayez de voir comment faire pour poser des plantes près de la lumière. Moi par exemple, j'ai une plantagère dédiée aux plantes ici sur ma fenêtre plein est. Il y avait tout un pan de mur, j'ai acheté une étagère assez fine qui vient aussi de chez Casa, mais qui me permet voilà de mettre les plantes qui ont un peu plus besoin de lumière près de cette fenêtre à l'est où il y a un petit peu de soleil le matin. Donc j'ai fait j'ai adapté quoi, vraiment j'ai adapté mon aménagement. Ceux qui me suivent et qui connaissaient mon appartement d'avant, ils savent que c'était pas forcément aménagé de cette même manière, mais quand on est arrivé dans cet appartement, l'exposition lumineuse était différente. J'ai toujours beaucoup de lumière, j'ai au moins voilà trois sources de lumière, ne serait-ce que juste dans ce séjour. J'ai beaucoup de chance. J'avoue que je choisis aussi mes appartements en fonction de la lumière. Je préfère par exemple, mais c'était pareil quand j'étais étudiante, hein, que j'avais un très petit budget parce que j'étais toute seule. Je préférais avoir un appartement plus petit mais qui est lumineux, qui me fasse du bien, qui me permette de lutter contre la dépression saisonnière. Enfin, pas que je sois vraiment en dépression saisonnière, mais vous voyez quand même, la lumière influe beaucoup sur mon humeur quand même. Et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et du coup, je choisissais un petit peu en fonction de ça. Bon, parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est comme ça. On a déjà l'appartement et on a envie d'y intégrer des plantes. Vraiment, si vous avez peu de lumière, que vous n'êtes pas sur une exposition lumineuse sud-ouest et du coup, toute l'année, il y a assez peu de lumière qui pénètre jusqu'au bout de la pièce, jusqu'au fond de la pièce. Ça, j'en parlais plus dans la vidéo sur l'exposition, dédiée à la lumière et à l'exposition. Et ben, on est obligé de rapprocher les plantes de la fenêtre. Et on trouve toutes les solutions d'aménagement pour. Une deuxième solution qui peut fonctionner, ça je l'avais vu dans le livre de Daryl Cheng, celui qui tient le blog The Houseplant Journal. Il a écrit un livre qui s'appelle The New Plant Parent, dont je vous parle très très souvent. J'aime beaucoup ce livre. Lui, il a fait des tests en termes de luminosité vers des endroits où il y avait des miroirs, donc qui réfléchissent la lumière, et des peintures claires, donc blanches. Et il y a un vrai impact en termes de lumière, d'intensité lumineuse, dans des endroits où vous avez placé un miroir. Donc, par exemple, une commode, vous placez un miroir, vous mettez une plante en face. Il y a un vrai réfléchissement de la lumière, en fait, de la part des différentes sources lumineuses de l'appartement, des différentes sources naturelles de l'appartement. Donc ça peut vraiment être une solution. Faut essayer. Des fois, il suffit de pas grand-chose comme différence pour qu'une plante ne dépérisse pas. C'est vrai, quand on a peu de lumière, nos plantes vont pousser moins facilement, elles vont peut-être moins s'épanouir. En tout cas, un certain nombre de plantes, certaines, elles s'en ficheront. Ou bien vous aurez des plantes avec des feuilles un petit peu plus petites, ça arrive aussi. Mais du coup, des fois, un petit coup de boost, un petit miroir derrière, un pan de mur repeint dans une couleur claire, en blanc ou autre, si vous êtes propriétaire ou si vous êtes... Moi, quand j'étais locataire, j'avais pu repeindre sans souci. Surtout que c'était du blanc, donc on n'était pas sur quelque chose de fifou qui allait, on va dire, rebuter de futurs locataires et poser problème à mes propriétaires. Vraiment, ça aide. Il y a une vraie différence en termes de lumière. Mon troisième conseil pour faire entrer plus de lumière chez vous, c'est de laver vos vitres. C'est un truc tout bête, mais rapidement, les vitres, que vous soyez en centre-ville ou à l'extérieur de la ville, deviennent plus sales. Il y a une vraie pellicule qui se dépose en fait sur les vitres. Et rien que de les laver et d'enlever cette pellicule, vous faites déjà rentrer beaucoup plus de lumière. Là aussi, j'avais vu un article, alors c'était pas Daryl, si je retrouve, je vous mettrai en barre d'infos l'article, qui avait fait un test avec un mesureur de lumière, et il y avait une énorme différence entre le avant et le après, donc elle allait nettoyer ses carreaux de vitre. Du coup, je vous encourage à le faire régulièrement parce qu'il y a une vraie différence, et pour nous aussi, en fait, des fois, on a l'impression que notre intérieur est tout sombre, ou alors qu'il est pas aussi lumineux qu'il pourrait, et en fait, c'est parce que ça fait un moment qu'on n'a pas nettoyé les vitres. Tout simplement. Et il y a une pièce que j'oublie très souvent de faire, c'est nos chambres à coucher, et c'est vraiment dommage parce que nos chambres à coucher sont comment ça s'appelle ? Elles sont plein nord, et clairement d'enlever la pellicule de sel qui s'est déposée. Clairement, il y a une vraie différence en termes d'intensité lumineuse, et c'est quelque chose qu'il faut que je fasse beaucoup plus souvent. Voilà. Donc cette vidéo, c'est aussi une note à moi-même. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans des lampes, si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, il y a 3 types de lampes. Les premières, c'est des lampes normales, celles que vous voyez pas ma suspension là. Des lampes normales. Et là aussi, il y a une vraie différence. Il y a des plantes qui fonctionnent et que ça va aider d'être près d'un lampadaire. Donc ça peut être une petite lampe sur pied que vous allez poser et que vous allez allumer le soir quand il fait un petit peu moins bon. Je sais que Summer Rain Oaks de la chaîne Homestead Brooklyn
avait fait le test et avait mis des plantes dans sa salle de bain ou dans une entrée, et donc des plantes qui nécessitent peu de lumière et qui avaient survécu aussi parce qu'elles étaient juste sous un lampadaire, un plafonnier en fait à l'entrée de l'appartement. Si je retrouve cette vidéo aussi, je vous la mettrai en barre d'infos, c'était super intéressant, c'est anglophone, mais pour ceux qui parlent anglais, voilà, ça peut être, qui comprennent l'anglais, ça peut être pas mal. Donc déjà, simplement, placer des plantes proches de certaines sources lumineuses qui sont déjà présentes à la maison, ça peut vraiment aider. Deuxième type de lampe que je parlais, ce sont des lampes de croissance. Alors je mets un gros guillemet. Ce sont des lampes qu'on peut trouver, alors moi j'en avais trouvé sur Amazon, en premier prix, voilà, d'entrée de gamme, premier prix. Que vous trouvez facilement en ligne. Je vous mettrai celle que j'ai eue pendant très longtemps, que je n'utilise plus parce que en fait j'en ai plus besoin, je me suis bien débrouillée, et puis j'ai d'autres lampes de croissance un peu plus de qualité dont je vais vous parler juste après. Mais elles ont très très bien fonctionné. Dans ma vidéo, mon plan de tour des plantes qui se situent loin de la lumière, je vous expliquais que je les utilisais régulièrement en hiver, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir, et que ça permettait de passer l'hiver à ces plantes qui sont un peu loin de la fenêtre sans aucun souci, vraiment. Donc voilà, en termes de prix et d'entrée de gamme, elles sont très très bien, ça fait le job. C'est un petit peu comme ce genre de lampe en fait, mais on est sur une qualité, on est sur une lampe qui est quand même adaptée aux plantes, vous avez des spectres bleus et des spectres rouges, donc à voir si vous êtes sur des plantes qui ont des fleurs et vous voulez booster la floraison, ou à l'inverse, vous voulez booster plutôt la production de feuilles et de tiges, donc ça sera plutôt une lumière plus froide. Mais voilà, il en existe vraiment pas cher, j'avais payé ça une 30aine d'euros, qui fonctionne très bien si c'est seulement pour donner un petit coup de boost à vos plantes, celles qui sont loin de la lumière ou celles qui reçoivent vraiment peu de lumière en hiver, pas de souci. Et les dernières dont je voulais parler, ce sont mes plantes horticoles, mes plantes de croissance, donc elles ce sont des Bionic LED, j'en ai plusieurs, j'ai toute une barre donc pour un certain nombre de plantes qui sont soit en bouturage, soit des plantes qui ont besoin de plus de lumière, et j'en ai une autre, c'est une ampoule que j'ai mise sur un Bioniflex, je vous en ai fait gagner d'ailleurs une fois sur Instagram, et je vous ai fait une vidéo aussi, toutes les plantes qui se trouvent sous ma barre Bionic Bar, elle s'appelle, je crois, de Bionic LED. Si vous voulez aller voir, c'est un petit plan de tour de cette étagère. J'ai pas mal de vidéos où je vous montre l'installation, je vous montre voilà comment je m'en sers aussi. Et ça c'est pareil, il faut taper lampe de croissance dans la barre de recherche. J'en ai parlé surtout en vlog, mais du coup vous voyez, vous avez des clips entiers où je vous montre un petit peu ça. Là on est vraiment sur des lampes qui sont vraiment adaptées aux plantes, qui vont vous permettre de pallier un manque de lumière, de faire du bouturage toute l'année, de faire de la culture si vous faites de la culture de plantes et que vous voulez en donner ou en revendre, etc. Et là, voilà, on est sur un autre niveau de qualité de lampe de croissance, vraiment adaptée aux plantes. Mais voilà, moi, quand on me demande ce que j'ai, je recommande pas forcément ça tout de suite parce qu'il y a plein d'autres alternatives, surtout si vous êtes comme moi, vous faites pas de la culture de plantes, vous avez des plantes quand même assez simples. Moi, les plantes à variégation, soit je les mets sous cette ampoule, soit je les rapproche de la fenêtre, tout simplement. Je sais que Morgane de la chaîne Vert Bobo, elle a des très belles plantes à variégation et elle est exposée plein sud et elle a pas besoin de lampe de croissance. Enfin, il me semble pas, faudrait que je le redemande, mais la dernière fois que je suis venue chez elle, que je suis allée chez elle, j'en ai pas trouvé. Donc c'est pour vous dire, voilà, il faut adapter. Si vous avez un doute sur l'exposition et la lumière, vraiment allez voir l'autre vidéo, je pense que ça va vraiment vous aider. Et quand on est débutant, je pense que parfois c'est pas facile à comprendre. Mais voilà, cette vidéo, c'est vraiment pas une vidéo pour vous dire faut vous acheter des lampes de croissance. Pas du tout, ça dépend vraiment du contexte. Et de toute façon, vous le savez, hein, ma chaîne YouTube, c'est pas un truc comme ça, faut acheter ci, ça, faut faire ci, faut faire ça. Non, il faut voir, faut adapter ça chez soi, faut essayer d'adapter à son mode de vie. Vous avez peut-être pas le temps de faire tourner une lampe 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, ce que je peux tout à fait concevoir. Vraiment. Alors là, pour le coup, la question du temps en ce moment, vous voyez, j'ai rangé le bazar comme ça, parce que j'avais pas le temps de ranger les affaires de Louis. C'est une question qui revient souvent et c'est une préoccupation. Si vous avez la même, sachez que vous êtes arrivé sur la bonne chaîne YouTube. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques conseils, quelques tips, ou que ça vous a aussi rassuré, voilà, parce que, voilà, ma chaîne, vous le savez, j'aime que vous vous sentiez rassuré sur certains trucs, il n'y a pas forcément besoin de 100 000 choses. Et si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour aider cette vidéo et ma chaîne YouTube, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo, et à me dire en commentaire si vous avez d'autres types qui ont fonctionné chez vous pour des endroits peu lumineux et auxquels j'aurais pas pensé dans cette vidéo. Voilà, si vous voulez partager avec moi et avec nous, en fait, tous ceux qui lisent les commentaires, et c'est avec plaisir. À bientôt!